donc oui, nous allons donc aborder le deuxième volet de cette présentation. Donc, je vais d'abord vous présenter effectivement Betty, et puis Laurent Truchon donc, vous présentera ensuite Jego. Donc, juste un petit rappel hein, sur l'importance des données environnementales, bien évidemment, pour justifier l'impact d'un bâtiment, eh bien, il faut qu'il y ait des FDES. Les FDES, ce sont des fiches de données environnementales et sanitaires pour le produit ou l'équipement considéré. Alors, il est important de ne pas comparer les FDES entre elles, évidemment, car tous les produits n'ont pas la même unité fonctionnelle. C'est évident que si vous comparez la FDES d'un béton, comme Guana vous l'a montré, d'un C25-30 avec un C35-45, le C35-45 va être plus impactant, mais si vous en mettez moins, quelque part, ce sera moins impactant. Ou un autre exemple, c'est sûr que si vous comparez la FDES d'un polystyrène d'épaisseur 5 avec un polystyrène d'épaisseur 10, vous allez dire celui de 10 est 2 fois plus polluant que celui d'épaisseur 5. Oui, mais il amènera aussi 2 fois moins d'isolation. Donc voilà, là aussi, il est nécessaire de travailler à l'échelle d'un bâtiment pour prendre en compte l'intégralité du système constructif. Alors, il existe différents types de FDES. Hein. Il y a des FDES syndicales qui sont gérées donc, par les syndicats ou les associations professionnelles, bon, par exemple le SNBPE ou le CERIB pour les bétons préfabriqués. Mais vous trouvez aussi des FDES spécifiques qui sont propres aux industriels et qui sont des FDES qui vont être définis sur un produit donné. Alors, aujourd'hui, même s'il y a de plus en plus de FDES disponibles, il existe des cas où il n'y a pas de FDES. Donc, le ministère a publié de ce qu'on appelle des DED. Donc, les DED, ce sont des données environnementales par défaut, donc qui ont été mises à disposition par le ministère, donc en l'absence de données spécifiques. Alors, dans la mesure du possible, il faut éviter de les utiliser parce que ces dettes sont très pénalisantes car elles sont établies avec des coefficients de sécurité qui conduisent à une surévaluation des impacts. Le ministère l'a fait volontairement de façon à pousser justement les industriels à développer leur FDES sur ce sujet. Alors, dans la filière béton, il existe donc 2 outils principaux pour faire des tests. Pour le béton industriel, le CERIB a mis au point un outil qui s'appelle Environnement ID. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais sachez qu'il existe. Et puis, donc, nous, au béton prêt à l'emploi, on a défini un outil Betty donc pour calculer les fiches de déclaration environnementale et sanitaire du BPE. Et ensuite, pour vous aider dans le choix des FDES, il y a donc le guide environnemental du gros œuvre, Jego, que Laurent vous présentera. Donc, pour le BPE, notre configurateur, c'est Betty, donc Betty pour béton et impact environnementaux. Alors, pour aller sur Betty, vous allez sur le site du SNBPE, sur développement durable. Là, vous allez cliquer ensuite sur Betty. Vous allez en bas et vous cliquez pour accéder à Betty. Et là, donc, vous arrivez sur ce site. Alors, on va y aller directement. Alors, bien évidemment, si vous y allez pour la première fois, vous allez demander donc, la création d'un compte d'accès. Alors, vous êtes maître d'ouvrage, maître d'œuvre ou entreprise. Alors, si vous êtes adhérent du SNBPE, vous allez avoir accès à une version particulière qui va vous permettre là de rentrer votre formule spécifique. Mais si vous êtes effectivement maître d'ouvrage, maître d'œuvre, déjà vous ne connaissez pas forcément la formule de béton.
Donc, vous allez créer votre compte utilisateur. Donc, on vous demandera de rentrer votre compte. Alors, je vais prendre un autre compte parce que celui-là est déjà existant. Donc, je vais l'appeler SMBPE 02. Hop, voilà. Jean-Marc, Oui. il faut que tu Voilà. prennes la main sur Pardon. la présentation. Ben, pardon, vous ne voyez pas mon écran là? Non. Ah, alors ça, c'est pas normal. Top. Normalement, vous devriez voir mon écran. Ah, je t'avoue que je le vois, moi. Ah, Là, oui. Là, je le vois, en tout cas. Ça y est. c'est bon? Mm. Bon, ensuite, vous définissez votre mot de passe. Mets-le en plein écran. Ben, je suis en plein écran. C'est le site qui est comme ça. Je ne peux pas trop le grossir. Attends, je vais augmenter un peu le zoom. Voilà. C'est mieux. Donc, vous rentrez votre mot de passe. Hein, voilà. Ensuite, voilà. Le nom de la société. Voilà. Et vous vous engagez à respecter les conditions générales. Et voilà. Donc, maintenant, vous avez créé votre compte. On vous demandera de créer un projet. Donc, un projet que vous allez appeler, par exemple, 25 logements. On va dire que c'est une simulation, mais ça peut être un… Voilà. Vous sélectionnez votre département et vous sélectionnez une maîtrise d'ouvrage. Ensuite, on vous demandera d'autres renseignements, mais qui ne sont pas obligatoires. Ensuite, une fois que vous avez créé votre projet, on va vous demander de créer une nouvelle VDES. Donc, on va vous demander le cube du béton. Est-ce que c'est un béton conforme à l'EN 206? Est-ce qu'il est autoplaçant? Dans la majeure partie des cas, vous direz non. On vous demande de choisir une résistance. Donc, disons pour un béton traditionnel, un C25, de choisir la classe d'exposition. Alors, vous voyez qu'ici, on ne vous propose pas toutes les classes d'exposition, mais simplement les classes d'exposition qui sont cohérentes avec un C25. Si vous avez choisi un C35, par exemple, ben là, vous auriez beaucoup plus de classes d'exposition puisque certaines classes d'exposition nécessitent des bétons de résistance plus importants. Donc, je vais revenir à un C25. Vous choisissez, par exemple, ce sera un béton de C1. On vous propose un type de ciment. Donc, par défaut, ce sera un CM2, mais vous pouvez choisir votre type de ciment et vous pouvez également choisir une addition. Donc, par exemple, ici, on va dire que vous avez un CM2 AS et vous lui rajoutez du laitier. Vous avez par défaut les classes de résistance du ciment, le Dmax et la consistance. Si vous ne les connaissez pas, nous vous conseillons de garder les valeurs par défaut qui vous sont indiquées. Et de même, votre béton ne contient pas de fibres. Et de même, pour les valeurs par défaut, ce sont des valeurs amont de transport, sont des valeurs moyennes françaises. Donc, là aussi, nous vous conseillons de les laisser. Ensuite, vous allez sur la phase transport. Vous avez là la valeur par défaut moyenne française qui vous est indiquée. Et là, vous pouvez passer au résultat intermédiaire. En effet, alors là, ce n'est pas une FDES, mais c'est une feuille donc au format que vous pouvez télécharger, au format XLS ou BTI ou Word, qui vous permet donc d'avoir votre impact de votre béton rendu chantier. Donc, vous voyez ici l'impact de la fabrication et l'impact du transport. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, en choisissant un CEM2 avec ajout de laitier, eh bien, j'arrive à un impact à 178 kg
Et donc, j'ai un béton qui peut être considéré comme bas carbone parce que, effectivement, j'ai utilisé un béton avec addition. Donc, voilà ce que l'on peut définir aujourd'hui comme béton bas carbone. Alors, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Est-ce que vous voyez maintenant Inès? Donc, voilà comment on peut fonctionner. Alors, pardon, excusez-moi, parce que du coup, j'ai oublié, j'ai été trop rapide. Je vais revenir en arrière. Et voilà, je vais revenir ici. Ensuite, vous avez les phases mises en œuvre. Sur la phase mise en œuvre, donc, vous pouvez choisir un logement collectif. On va choisir par exemple un mur. Et sur le mur, vous allez rentrer la dimension de votre mur. Alors attention, c'est en mètres. Donc pour un mur, il faut bien rentrer 0,20 hein, et non pas 20 parce que ça va avoir un impact assez important. Vous pouvez ensuite choisir si c'est un déversement direct, la benne à béton, si c'est du pompage et du tapis, et la quantité d'acier pour les armatures. Si vous aviez choisi ici, par exemple, un poteau, eh bien, poteau, on vous demande de sélectionner les sections. Donc, par exemple, 0,3 par 0,2. Et vous voyez que le dosage d'acier par défaut est plus important, hein, c'est logique pour un poteau, que pour un mur. Ensuite, vous passez à la phase fin de vie. Là, vous ne pouvez rien changer parce que ce sont des moyennes françaises. Et vous avez ici la même chose, les résultats finaux. Et là, si vous téléchargez votre FDES, vous avez la FDES d'un poteau rectangulaire en béton de dimension 30 par 6. Voilà. Donc voilà ce que l'on peut obtenir avec Betty. Donc vous pouvez très facilement construire votre ou vos FDES sur ce sujet. Alors, il faut savoir que donc, les FDES aujourd'hui sont déposés sur la base IGNES. La base IGNES est une base de données des fiches de déclaration environnementale et sanitaire de produits de construction, qui est une FDES qui est gérée par la FNOR et le CSTB, sur lequel les fabricants ou les syndicats professionnels déposent leurs données. Toutes les données déposées sur IGNES doivent être vérifiées par tierce partie. La FNOR a mis au point donc, un panel de vérificateurs. Donc, ces vérificateurs sont agréés par AFNOR et vérifient les FDES ou, dans le cas des logiciels, vérifient les logiciels de façon à ce que toutes les FDES qui sortent de Betty soient considérées comme automatiquement validées, puisque toutes les données amont de Betty et les calculs sont vérifiés. Vous voyez ici une prise d'écran qui est assez ancienne, hein, puisque là, vous voyez qu'il y avait à l'époque 22 FDES du SNPPE. Aujourd'hui, on en a plus de 60, donc qui sont déposés sur le site de la base IGNES. Donc, pour aller sur la base IGNES, vous avez cet accès hein, qui permet de les consulter. Et lorsque vous allez sur la base IGNES, on vous indique que, par exemple, si vous voulez, par exemple, un béton pour poteau extérieur ou ici une poutre en béton de dimension 0,20 par 0,30, eh bien, la base IGNES vous indique que d'autres configurations sont possibles avec l'outil Betty. Et directement depuis, donc si vous avez par exemple une poutre, non pas de 20 par 30, mais de 30 par 40, ou non pas en C25-30, mais en C35-45, eh bien, la base IGNES vous indique que l'outil Betty permet
de générer la FDES que vous cherchez. Alors, Betty est actuellement en cours d'évolution, puisque la norme elle-même est en cours d'évolution. Hein. La nouvelle norme ENF-EN 15804 plus la 2. Alors, la version européenne est déjà parue, mais le complément national de cette nouvelle norme n'est pas encore paru. Le complément national est actuellement en cours d'enquête publique. Donc, bien évidemment, il faut attendre que cette enquête soit terminée avant de pouvoir évidemment faire un configurateur qui respecte toutes les règles fixées par ce complément national. Donc, l'on pense qu'a priori, une version compatible avec la nouvelle norme sera prévue en fait dès que la base INIES sera en mesure d'accepter les FDES avec le nouveau format. On envisage avant ça une mise en ligne d'une version légèrement modifiée et un peu plus ergonomique que Betty, sans doute avant la fin de l'année. Mais ça, on vous tiendra au courant des éventuelles évolutions de Betty. Voilà. Merci. Alors, juste avant peut-être de passer la parole à Laurent, parce qu'il y a eu, là, tu as provoqué aussi l'engouement, Jean-Marc, énormément de questions. Alors, j'ai essayé de les réunir en quelques thèmes également. Alors, une qui est revenue plusieurs fois, donc je résume de la façon suivante. Qu'est-ce qui est accessible aux non-adhérents, à savoir la version en fait, qui est dédiée aux non-adhérents, qui est plutôt de la porte à la tombe? Qu'est-ce qu'ils peuvent changer dedans? Est-ce qu'ils peuvent changer les distances? Est-ce qu'ils peuvent changer le ciment, etc.? Alors oui, c'est ce que je vous ai montré. En fait, je vous ai fait la démonstration de l'outil non-adhérent. Donc, le non-adhérent peut changer le type de ciment. Alors, il ne peut pas changer les distances amont. A priori, pour une raison simple, c'est que le client ne connaît pas forcément les données de transport du granulat ou du ciment. Il peut changer, bien évidemment, par contre, les distances de transport entre la centrale et le chantier. Il peut changer, évidemment, les dimensions de l'ouvrage, puisque à la limite, même c'est lui qui les connaît, donc, et il peut changer le taux de ferraillage de son ouvrage. En outre, il y a une fonctionnalité dans Betty qui permet en fait à un client de rentrer des données amont fournies par son fournisseur de BPE. Par exemple, une entreprise peut très bien demander à son fournisseur de BPE de lui transmettre, donc via Betty, et il y a une fonction d'incorporation dans Betty, lui transmettre l'impact du béton rendu chantier, donc l'impact d'un béton donné, qui lui va être calculé par l'adhérent en fonction de sa formule propre donc de ses vraies distances de transport et de sa vraie formulation de béton. Donc l'entreprise pourra intégrer cette donnée et calculer par la suite toutes les FDES qu'elle souhaite avec les données amont. Merci Jean-Marc. Une question qui est revenue très souvent, dans quelle mesure l'impact des adjuvants est-elle prise en compte dans Betty? Alors l'impact des adjuvants est pris en compte dans Betty, hein, d'après les données qui sont des données européennes qui sont fournies par l'EFCA. L'EFCA qui est donc l'Association européenne des fournisseurs d'adjuvants. Donc les types d'adjuvants, donc il y a des FDES par type d'adjuvant. Les bétons, alors le fournisseur de BPE, lui, pourra rentrer, comme on le disait, sa formule propre et donc ses données réelles d'adjuvant. Sinon, pour les formules standards, on s'est basé sur des formules théoriques qui contiennent
un adjuvant plastifiant, super plastifiant, selon des pourcentages traditionnels compte tenu du dosage en ciment. Et bien sûr, pour les bétons XF2 à XF4, un entraîneur d'air qui est également compté. Et lorsque vous faites varier, donc ça, ce qui est aussi ce que peut faire le client, si vous demandez par exemple un béton S4 au lieu d'un béton S3, eh bien le dosage en adjuvant, en superplastifiant, va augmenter. Merci. Et peut-être une toute dernière question avant de passer la parole à Laurent. Alors, je regarde un peu dans… oui, est-il prévu dans une ultérieure version de Betty de préciser si les bétons sont bas carbone ou pas à partir du moment où on connaît l'impact, peut-être ajouter une mention sur la FDES issue de Betty à partir du moment où on est inférieur ou égal à 180 kg par exemple? Alors, non, pour le moment, c'est vrai que ce n'est pas prévu, mais c'est une suggestion intéressante, effectivement. Et c'est vrai que pour le moment, nous ne l'avons pas prévu. Alors, j'ai vu aussi une question sur les DEP. Effectivement, c'est vrai que certaines entreprises souhaiteraient plutôt qu'on leur donne l'impact rendu chantier et qu'ils rajoutent leur impact chantier propre derrière. Alors, c'est un choix de l'entreprise. Maintenant, l'inconvénient, c'est que tout au moins dans le cadre de la RE 2020, normalement, il faut des tests soit vérifiés. Donc, ça nécessiterait quelque part une vérification externe.